Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Bon, si vous êtes là, c'est pour le tirage du mois de mars. Oui, c'était marqué, hein, il suffisait juste de lire. Sauf que toi, tu as un peu une longueur d'avance parce que tu connais le signe astrologique. Moi, non. Eh oui, moi, non. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que c'est pour le tirage général. Alors, allons-y, à tout de suite. Bon, tirage général. J'ai presque fini, t'as vu? 3 signes. Bon, je vais commencer par quoi? Eh bien, on va déjà commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un premier message de la part de vos anges, qui vous connaissent, hein, franchement, depuis, ouf, même avant que tu sois né, hein, déjà dans le ventre. Ensuite, autre message avec le petit oracle messager. Le tableau avec le 77, maintenant que tu connais à la perfection. Et je te rappelle qu'il n'y a que chez les guidances de Sandra, oui, excuse-moi, hein, j'étais un peu décoiffée, je vais utiliser la notice. Et pourquoi? Tout simplement pour te dire que si tu souhaites acheter un oracle, n'importe lequel, qui a une notice, si ça ne t'inspire pas, les dessins, ce que ça représente, eh ben, il y a les mots-clés. Donc surtout, ben, n'hésite pas, c'est fait pour. Donc moi, je vais te montrer qu'effectivement, moi, voilà, ça m'inspire ça, mais voilà, avec la notice, eh ben, tu verras que tout est clair. Hein? Oui, t'inquiète, tu vas gérer, comme ils disent les jeunes. Ensuite, oracle intuitif. Donc, 3 questions. Tu peux te poser toutes les questions que tu veux, il n'y a vraiment aucun problème. Je te rappelle que tout ce qui est santé physique et psychologique, je le dis systématiquement parce qu'on m'a fait le coup, sinon je ne poserai pas la question. Déjà, je ne prends aucune responsabilité parce que c'est un tirage général. Même en privé, hein, on n'aime pas trop les questions de la santé. En tout cas, si vous avez des questions vraiment bien spécifiques, moi je le dis systématiquement, je connais des super médiums extraordinaires qui sont payés pour, qui ont fait des études, si, je t'assure, remboursées par la Sécu beaucoup moins cher, hein. Je parle bien des blouses blanches, oui, méthode mais radicale, hein. Oui, je t'assure, moi quand j'y vais, déjà, il sort sa boule de cristal, hein. C'est l'ordinateur. Mon Sandra, je t'ai donné ça comme médicament. Aujourd'hui, nous en sommes là. Tu continues à faire la conne. Je te garantis que dans le futur, ça va mal aller. Tu vois? Eh ben, ils connaissent parfaitement ton futur. Bon, puis t'es peut-être comme moi. Mais non, docteur, mais non. Mais si. Et puis tu sais quoi? Eh ben, il a raison. À 100% des cas, c'est horrible. Bon, allez. C'est parti. Avec qui? Avec qui je parle d'ailleurs? Oh, ça m'énerve. Parce que toi, tu sais, mais moi, je sais pas. Allez, c'est parti. Ah bah, avec vous, les béliers. Oh, puis joyeux anniversaire aux béliers du mois de mars. Et voilà. Maintenant, je sais à qui je parle. Allez, c'est parti. Premier message. Bon, on se détend. On se concentre. Choisis la pose que tu veux. Dans ton bain, dans ton lit, sur le canapé, en train de faire le poirier. Enfin, tu fais ce que tu veux. Et détends-toi, sois zen, respire. Oui, je sais très bien que tu respirais déjà avant. Moi aussi, hein. Allez, c'est parti. Pour les béliers, s'il te plaît, j'invoque ma bonne étoile, mes anges gardiens, mes guides. Un message, s'il te plaît, pour les béliers, pour ce mois de mars 2024. Eh bien, il y en a des messages, hein. Hop. Alors, je connais pas l'ordre. Bon, nous avons la peur. Il y a des béliers qui ont peur de quelque chose. Nous avons la gratitude. Ça, c'est le fait de remercier. La vérité. Oui, il faut toujours dire la vérité. Même si c'est pas bon à entendre, au moins c'est balancé. Et là, on te dit, fais-le maintenant. Donc, il y a peut-être une histoire de vérité que tu dois dire maintenant, tout de suite et maintenant, hein. Ici, on voit que tu as peur de quelque chose. Ah bah, c'est peut-être peur de dire la vérité. Maintenant, est-ce que tu caches quelque chose au fond de toi? Est-ce que tu as envie de faire un projet que tu n'oses pas en parler? Tu as peur, tu as envie de te lancer quelque chose, mais tu n'oses pas en parler.
Après, est-ce que tu as envie d'envoyer chier quelqu'un, hein? Oui, bon, allez. Alors la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ta peur, ton stress, il y a quelque chose qui t'angoisse, qui t'énerve. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Gratitude. Ensuite, la vérité. Tu peux mettre sur stop hein, si tu as envie de le lire. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Peut-être la vérité aussi à toi-même. Hein. Oui, surtout, il ne faut pas t'oublier. Hein. Oui, parce qu'il y a plein de personnes, oui, je sais, je raconte un peu, mais il y a plein de personnes, en fait, voilà, un truc tout bête, ils sont en couple. Alors, on reste ensemble, ben, c'est pourquoi? C'est pour les enfants, c'est pour l'argent, c'est pour les prêts, c'est pour. Puis quand tu poses la véritable question, en général, vous êtes en couple par amour, eh ben là, il n'y en a plus. Oui. Donc, alors, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Capiche? Concrètement, à ce que tu penses. Non, t'inquiète. C'est toujours bien de dire la vérité. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Si tu commences à dire « Chef, putain, aujourd'hui vous avez une vraie tête de con, j'ai envie de vous balancer un coup de boule, tu peux pas t'imaginer le nombre d'années que je me retiens. » Oui, là, j'avoue que des fois, dire la vérité, c'est vrai. Mais au moins, si t'es viré, peut-être que ça te fera du bien. Allez, fais-le maintenant. Ne remets plus à ce que tu dois faire à plus tard. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Oui, ça c'est vrai. Ça, je le prends aussi pour moi. Combien de fois je me suis dit, oh, je vais laisser passer le temps, tu verras, ça va le faire, ou ça va changer, ça ira mieux. Ben non, pas du tout. Sois courageux ou courageuse. Hein. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Allez, c'est parti avec l'oracle messager. J'ai bien pris toutes les cartes, oui. Allez, je rappelle mes guides. Je rappelle ma bonne étoile, mon ange gardien. Petit message, s'il te plaît, pour les béliers. Celle-là qui s'est retournée, c'est tout? Oui. Qu'est-ce que ça dit? Sois attentif ou attentive aux signes. Alors, qu'est-ce que ça dit? Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif ou attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Est-ce que ça te parle, ça? Une musique peut-être qui revient sans arrêt. C'est peut-être pas forcément une musique, hein, c'est un chiffre, c'est peut-être autre chose, mais qui revient tout le temps. Une vidéo, je sais pas pourquoi j'ai la vidéo. Une vidéo, peut-être que tu regardes sur un autre, toi, des petites vidéos rapides, pas très longues, et souvent on t'envoie le même message. Oui, prends-le peut-être aussi en compte. Allez, pour les béliers, pour ce mois de mars 2024. Ici, vous avez la protection de votre père spirituel.
T'es pas croyant, donc on va parler de ton ange gardien. Tu n'y crois pas, bah tu le prends quand même, hein. Franchement, on s'en fout, tu prends. Il n'y a pas plus puissant que tout ça. Va pas t'imaginer quand même que certaines choses te tombent là comme ça du ciel parce que c'est toi. Non, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui a bossé à quelque part. Donc la protection de l'au-delà. Ici, nous avons un lit. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans un lit? Ben, comme tout le monde, hein, première chose, ben, on dort, on ronfle, on pète. Bah oui, excuse-moi, hein, mais ça c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y en a qui s'envoient en l'air hein, dans un lit. Eh oui. Bon, après, ben, on va concerner la santé, bien évidemment. Il y en a qui ont peut-être besoin de repos. Il y en a qui font peut-être un burn-out. Il y en a peut-être qui sont malades. Hein. Autre message. Ici, on parle d'avion. Bon, soit tu as peut-être un départ en avion qui te rend malade, ça t'angoisse parce que c'est ton premier vol, ça c'est possible. Hein. T'inquiète pas, ici on te dit tu as la protection, tout va bien se passer. Sinon, on parle de rapidité. Il y a quelque chose qui va venir extrêmement rapidement. Bah avec triomphe, joie, bonheur. Ouais, non, celle-là, je peux pas la mettre dans la négative, dans la négativité. Hein. Bon, bah écoute, protection de l'au-delà. Bah, attends, je peux dire les... Oui, j'avais promis que je lisais la notice. Alors, qu'est-ce que ça dit? Protection divine et occulte. Toi, la protection de l'au-delà. Ici, je t'ai parlé ben, du lit, hein, tout ce qu'on fait dans un lit. Bon, évidemment, on ronfle au pète, hein, ça va pas être dans la notice. Hein. Allez, ça dit quoi? Un lit, alité, besoin de repos, histoire de coucherie. Oui, je t'ai dit, hein, il y en a qui s'envoient en l'air. Et ici, on te parle d'avion. Donc, moi, je t'ai parlé, soit effectivement, il y a une histoire d'avion. Donc oui, peut-être que tu vas t'envoyer en l'air la prochaine fois que tu vas prendre l'avion. Hein. Tu vas rejoindre le ciel. Hein, et puis, t'inquiète pas, bonheur, triomphe, ça va être extraordinaire. Oui, tu vas être au 7e ciel. Bon, là, je ne sais pas à qui ça va s'adresser, hein, parce que... Mais bon. Je reviens. Hop, je reviens sur Terre. Allez, l'avion. On parle d'avion, on parle de voyage rapide, on parle d'étrangers, de sortie, suivant les cartes qui l'accompagnent. Et là, la carte numéro 21, on parle, bah, je t'avais dit, joie, bonheur, triomphe. Hein. Et ici, non, pas la 2, la 21. Voilà. Et ici, on te dit triomphe, grande joie, bonheur, grand soleil, épanouissement. Donc, si on reste complètement vague, ici, tu as la protection de l'au-delà sur tout ce qui t'a stressé, sur tout ce qui t'a rendu malade. Il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas, extrêmement rapidement, là, et ça va aboutir par joie, bonheur et triomphe. Donc, j'ai pas un sujet bien défini, là. Hein. Oui, ça peut très bien être sentimental, ça peut très bien être financier, ça peut très bien être professionnel. Voilà. En tout cas, quelque chose qui... Ça peut être une histoire de coucherie. Hein. Tu as la protection de l'au-delà. Ça y est, tu vas enfin t'envoyer en l'air, ma poule. Eh oui, avec l'avion, tu vois. Dans joie, bonheur et triomphe, profites-en, ça te fera du bien. Zut, la Saint-Valentin est déjà passée. Bon, c'est pas grave. Hein. Tu me diras d'ailleurs. Hein. Ah, tout ça? Mais non, mais non, mais non. Ici, nous avons une femme. Il faut savoir que cette personne, c'est pas vous, c'est une tierce personne. C'est un tirage général, donc vous, ça peut très bien être un homme. On se pose des questions, peut-être sur cette femme, enfin sur ce personnage. Ici, on parle de sagesse, on parle de personnes mûres, on parle peut-être d'un parent. Un parent peut-être qui vous donne quelque chose. De toute façon, je vais lire la carte. Ici, c'est une porte qui s'ouvre vers un rendez-vous tête-à-tête pour de la nouveauté. Alors, cette carte, elle est vague, hein, parce qu'on parle d'enfants.
On parle d'adolescent, mais on parle d'insouciance, on parle d'innocence, on parle de nouveauté. Donc tu vois, c'est extrêmement large. Donc oui, peut-être qu'on va te parler de quelque chose de nouveau concernant un enfant, ou alors on va te parler de quelque chose de nouveau concernant sur ton innocence. Donc ça veut dire que tu vas apprendre quelque chose sur ton immaturité, dans le sens où il s'est passé quelque chose dans ta vie et tu l'as peut-être pas vu venir. Eh oui, comme tout le monde, hein. Et ici, on te parle encore une fois, de stress, d'énervement. Enfin, tu vois, c'est l'intérieur de tes boyaux quand les choses te font chier sérieusement. Et oui, c'est le bruit de la mer dans tes intestins. En général, quand ça fait le bruit de flotte, de tsunami, là, tu te dis, ouh lolo. Ouh lolo. Allez, la carte centrale pour vous les béliers. Ouh, la carte centrale, c'est le labyrinthe. Tu t'es senti piégé. Il s'est passé quelque chose où tu t'es demandé à un moment donné où est la porte de sortie. Bon, évidemment, je vais te lire la notice tout à l'heure. Je suis en train de regarder. Oui, tu as la porte. Regarde, tu as la porte et tu as la clé. Ici, soit c'est un avertissement. Attention, il y a des choses qui risquent de se passer. Ou alors, attention, tu es vraiment accompagné de personnes pas très sympas. Bon, ça, je suppose que tu le sais déjà, hein. Tu l'as pas vu venir. Ah ben non, tu le savais pas. Donc effectivement, il y a peut-être des amis à la base qui t'ont fait un petit coup pas très sympa, hein, un petit coup de paix. Oui, je veux pas le dire entièrement. Un petit croche-patte peut-être, tu vois, un truc dont tu n'as pas vu venir. En tout cas, tu vas enfin récolter le fruit de ton travail, ou alors il s'est peut-être passé quelque chose en automne, mais en tout cas, tu as l'aide, l'appui, le soutien, tu as la porte, tu as la clé, c'est impeccable. Tu vas pouvoir enfin traverser ce passé pour être concentré sur le présent et surtout te diriger vers de nouveaux projets. T'as vu ça un peu? Bon, récapitulatif. Ici, je t'ai dit que c'était un personnage. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas toi. C'est une tierce personne. C'est un tirage général. Ça peut très bien être un homme si ça te parle. C'est une tierce personne. Ici, on se pose des questions. Carte numéro 31, c'est vrai que je n'ai jamais lu celle-là. Alors, on se pose beaucoup de questions. Il y a des doutes, ou alors c'est douteux, incertain. Ici, il y a une personne ici qui est peut-être douteuse, dont tu t'es posé des questions. Vu qu'il y a un rendez-vous tête à tête, puis comme il y a de l'aide, machin, alors est-ce que tu as demandé l'aide auprès d'une amie? Est-ce que tu as est-ce que tu as demandé une aide au sujet d'un avocat, d'un notaire, dont à un moment donné, tu t'es posé des questions, tu as trouvé ça un petit peu douteux. Pourquoi? Parce que ici, tu as le labyrinthe là. Donc tu t'es vraiment senti piégé. Ensuite, la carte numéro 48. 48, moi je t'avais dit, on parle de sagesse, d'une personne qui a au moins 40 ans. Qu'est-ce que je t'ai dit encore? Ça peut être une personne proche ici, hein, ça peut être un parent, peut-être quelqu'un qui te doit quelque chose. Alors, ici on te parle de sagesse ancestrale, d'une personne mûre, d'un parent, d'un protecteur parental, offre inconditionnelle, offrande. Là, on te dit que cette porte, elle va enfin s'ouvrir. C'est une certitude, puisque de toute façon, cette carte, elle te dit qu'elle va s'ouvrir. Mais en plus, tu as la clé. Ça peut très bien être une vraie porte, hein. C'est pas juste une porte spirituelle pour te dire, voilà, il y a de nouvelles choses qui vont arriver, des problèmes qui vont se résoudre. Non, du fait que tu as la porte et la clé, peut-être qu'effectivement, il y a une histoire réellement de porte et de clé, comme une location, comme un achat, que ça soit véhicule, que ça soit appartement, voilà, il y a peut-être une histoire de vraies clés ici. On te dit il va y avoir un rendez-vous tête à tête pour de la nouveauté sur des choses qui t'ont stressé, sur toutes les pensées négatives que tu peux avoir. Les pensées négatives, en l'occurrence, c'est quand est-ce qu'on arrête de se foutre de ma gueule et que mon dossier va enfin se résoudre. Hein? Oui, ça peut très bien être ça.
Ici, on parle du labyrinthe, le fait d'être complètement perdu. Alors, on parle d'égarement, perdu d'avance, dispersion, labyrinthe, ne s'est pas trouvé. Peut-être à cause de cette personne-là, ici, que tu t'es senti complètement perdu. Là, encore une fois, tu n'as pas vu venir, mais en même temps, le jour où il y a une personne qui va venir en face de toi te dire, tu sais quoi, eh ben, aujourd'hui ou demain, je compte t'enculer profond, je te le préviens. Hein? Non, ça n'existe pas. Donc forcément, tu ne l'as pas vu venir. Et oui, c'est l'œil, ou peut-être que tu t'es voilé la face parce que tu te dis, mais non, c'est pas possible. C'est une personne qui ne peut pas me faire ça. Et pourtant, ici, peut-être que ça s'est passé en automne, peut-être que tu as entrepris des démarches. En tout cas, on te dit que ça y est, tu vas enfin récolter le fruit de ton travail. Donc encore une fois, fais gaffe à ce que tu as récolté. Oui, je le dis tout le temps, si tu as semé une petite crotte, tu vas te retrouver avec du lisier sur la tronche. Si tu as semé un petit bisou, tu vas te récolter avec, t'envoyer en l'air, là, avec joie, bonheur et triomphe, hein, tu vois ce que je veux dire. Et ici, nous avons la clé, 67. Hein, bonjour aux Strasbourgeois. Allez, 67. Ici, on te parle de clé, c'est ce que je t'ai dit. C'est peut-être une vraie clé. Après, on te parle d'appui, de soutien et d'aide. Allez, la dernière rangée pour vous, les béliers. Ça, c'est entreprendre ou entreprise. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Hein, tu as peut-être entrepris des démarches. Après, c'est entreprise. Soit il y a des choses qui se sont passées dans le domaine professionnel. Après, peut-être que tu as entrepris des démarches pour l'entreprise, pour ton entreprise, ou l'entreprise dont tu travailles. Ça balance les cartes, hein, les béliers. Il y a des choses à dire. Hein. Ici, c'est une grossesse qui est sur le terme d'accoucher. Là, tu vois que le bébé, donc soit effectivement il y a un accouchement qui est prévu. En tout cas, on va peut-être plutôt parler de projets, hein, de projets là qui... Un projet qui a duré dans le temps, moi j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui a duré. Bah oui, parce qu'un bébé, je te rappelle que c'est pas fait en 15 jours. Hein. Bon, peut-être que tu as mis 15 jours dans le lit, hein, à des débats extraordinaires. Mais bon, après la conception, là, c'est 9 mois. Hein. Ensuite. Ici, c'est la bougie. Des petites éclaircies en permanence, mais qui a duré dans le temps. Bah, à un moment donné, la bougie, elle se termine, donc effectivement, ça amène à une fin. Donc encore une fois, cette conception arrive à une fin, et là, cette bougie qui arrive à sa fin. Encore une fois, il y a un personnage, c'est pas toi, c'est encore une fois une tierce personne, toi, ça peut te parler, mais en tant que femme. Là, on te parle de sagesse, à moins que tu as tellement attendu que tu t'es transformé en momie. Hein. Toi, là, cette statue, c'est peut-être toi. Hein. Ici, ça peut peut-être dire aussi que tu as attendu tellement longtemps et tu as eu le temps de prendre du recul sur cette situation. Tu as eu le temps de réfléchir. On voit que ça a été interrompu plusieurs fois, peut-être par toi, peut-être par d'autres personnes. Dans le domaine artistique, dans le domaine du beau, ou peut-être qu'effectivement, ça y est, tu vas pouvoir enfin sortir ta guitare et chanter et faire la fête. Et oui, il y a des choses qui vont se résoudre. Et là, c'est l'éclair, coup de foudre ou alors coup de gueule. Et la dernière carte, pour vous les béliers. Et là, on te dit, ça y est, tu vas enfin entendre quelque chose. Bon, dans l'entreprise
ou alors, donc c'est soit professionnel, soit tu as peut-être entrepris des démarches, c'est peut-être les deux, hein. Ici, on te parle de gestation. La carte numéro 2, on te parle de naissance, de nouveaux projets, de gestation, de quelque chose de nouveau. Une petite éclaircie qui a duré dans le temps, mais qui aboutit vers une fin. Ici, on parle d'un personnage dont tu as le temps de prendre du recul, dont tu as le temps de réfléchir. Ici, on te parle de prendre du recul, de réfléchir avant d'agir, et on parle de discipline. Ici, il y a des choses qui ont été interrompues, là. Peut-être dans le domaine du beau, dans le domaine artistique, ou alors il y a des choses qui ont été interrompues, mais là, pour moi, il y a quelque chose maintenant qui aboutit à une fin, qui va te mettre enfin à une joie sur tout ce que tu as pu criser là, pendant un certain temps. Grâce à quoi? Ben, grâce à cette oreille, tu vas pouvoir enfin entendre des choses. Et quand tu regardes la ligne là, ça te dit, ne t'inquiète pas, tes anges gardiens sont avec toi. Sur tout ce qui t'a paru difficile ces derniers temps, sur tout ce qui t'a semblé un labyrinthe sans fin, eh ben, tu vas pouvoir enfin entendre des choses pour aboutir à quelque chose qui se termine. Dans le sens vertical, effectivement, ici on te dit, ne t'inquiète pas, tes anges gardiens, ta protection, tout ce qui est occulte est là pour t'aider, pour te protéger. Concernant un personnage dont tu te poses des questions, dont tu te méfies peut-être, dont tu as des doutes, ici on te parle de sagesse, on te parle de parents, on te parle de protecteurs, en tout cas il y a une porte qui va enfin s'ouvrir, grâce à un rendez-vous tête-à-tête qui va t'apporter de la nouveauté sur tout ce qui a pu te stresser. Dans le domaine professionnel ou alors sur des démarches que tu as pu entreprendre. Ici, peut-être pour une histoire de coucherie, tu as peut-être été trompé. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est oui, trompé sexuel, mais après, c'est trompé également dans le vocabulaire. Peut-être que tu t'es trompé ou alors que quelqu'un t'a trompé. Ça peut être aussi financier, hein. Oui, c'est pas que cul, hein, non. Même si en grande majorité c'est surtout ça, mais en tout cas quelque chose t'a rendu malade. Voilà, ça c'est certain. Tu t'es senti dans un labyrinthe complètement perdu. Dans le temps, ça a duré, et oui, je te rappelle, un bébé c'est pas fait en 15 jours, mais là, tu es en gestation, ça y est, c'est sur le point de se terminer avec cette petite bougie. Oui, ça y est, tu vas pouvoir faire ton deuil et remercier ton ange gardien. On voit que ça a été lent, tu as toujours eu des petites éclaircies, mais ça y est, tu arrives à la fin de la bougie. Ici, on te reparle de nouveau d'un personnage dont toi, tu as eu le temps de prendre du recul, tu as eu le temps de réfléchir, tu as eu le temps de te momifier. Peut-être que tu as fait des séances de yoga ou de sophrologie d'ailleurs pour essayer de rester zen, hein. On voit que ça a été interrompu. Moi, à mon avis, c'est pas, ça vient pas de toi, hein, puisque ici, ça te stresse. Donc, c'est peut-être un avocat, c'est peut-être un notaire, c'est peut-être professionnel, voilà. Il y a des choses, en tout cas, qui ont été interrompues, qui t'ont stressé. Mais là, ça y est. Soit dans le domaine du beau, artistique, ou alors on te dit tout simplement, tu vas pouvoir enfin t'illuminer, tu vas pouvoir enfin faire la fête sur tout ce qui a pu te criser, sur tous les clashs qu'il y a pu avoir. Effectivement, on parle de rapidité avec joie, bonheur et triomphe, ou alors on te parle d'avion. Est-ce que tu as un voyage en avion qui va arriver là? Donc, joie, bonheur et triomphe sur toutes les saloperies dont tu n'as pas vu venir. Mais en même temps, hein, qui c'est qui voit les saloperies arriver? Des fois, on s'en doute, hein, on sait très bien par qui ça peut venir, et des fois, ben non, parce que tu pensais que cette personne, c'était un ami ou une amie, hein, tu te dis, mais c'est pas possible. En tout cas, encore une fois, tu as dû entreprendre des démarches, puisqu'ici, tu as la clé de l'aide. Ou alors cette histoire s'est passée en automne, en tout cas tu vas pouvoir enfin récolter le fruit de ton travail. Nous avons la clé, nous avons la porte, hein. Je te rappelle qu'il y a peut-être une histoire de location, une histoire d'achat peut-être.
Ça peut très bien être une voiture, hein, ça a aussi une porte et une clé. En tout cas, tu vas entendre des choses qui vont t'apporter joie, bonheur et triomphe, hein. Ça, c'est tout ce qu'il faut retenir. Un très bon mois de mars. Allez, c'est parti pour les béliers. Premier message. Plus le risque est grand, plus la victoire est belle. Ça, c'est vrai. À vous de forcer le destin et la chance. Ouais, envoie des coups de corne, là, de temps en temps. Ensuite, comme un boomerang à sens unique. Ouais, bah, fais gaffe, hein, baisse-toi. Vous pouvez oublier tout de suite cette idée. Ah, bah oui, tu vois. Fais gaffe à ce que tu envoies parce que. Ou alors tu te baisses vite, hein. Un boomerang, il revient, hein. Alors, cela sera dur. Vous devez vous remettre en question, mais l'issue sera positive. Bon, les béliers, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à t'abonner, puis à me dire, ouais, qu'est-ce qui se débloque dans ta vie. En tout cas, moi, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Au revoir.